Bonjour les copines! J'ai décidé de faire une vidéo parce que je viens de m'acheter des kits d'estampes et je viens de les recevoir pour savoir, vous montrer plutôt comment on fait avec un kit quand on vient de le recevoir. Alors, premièrement, il y a deux sortes de kits d'estampes. Il y en a qui sont en résine, qui sont transparents, comme ça. Puis il y en a d'autres qui sont en caoutchouc. On le voit ici, là, comme ça. Pourquoi il y a deux sortes? Quand c'est en caoutchouc, dans le fond, c'est utilisé pour beaucoup les détails, dans le fond, qu'on voit. On peut plus, c'est plus facile d'avoir plein de petits détails, tandis qu'en résine, ce qui est le fun, c'est qu'on peut voir au travers. Fait que quand on veut faire un projet, on peut bien s'enligner. Fait que c'est ça la différence. Alors, je vais vous montrer premièrement avec le kit en résine, qu'est-ce que je fais. Bon, ce qui est le fun pour ce kit-là, c'est que les kits en résine, ils ont dessiné dans le fond de la boîte les images qui sont sur les estampes. Fait que la première chose qu'on fait, c'est qu'on enlève la pellicule. Là, je l'avais commencé tantôt. Fait que j'ai mis comme le petit ours ici. Après ça, les sapins. Fait qu'on vient simplement les prendre puis les remettre là-dessus. Puis ensuite, on peut jeter nos plastiques, là. T'sais? Puis, la chose que je peux vous dire, mais que je ne fais pas souvent, c'est que quand tu achètes un kit comme ça en résine, ben c'est bien de prendre un efface, puis la première fois qu'on l'utilise, là, pas à toutes les fois, là, puis de passer dessus pour enlever la petite huile qu'il peut y avoir dessus. Ça, c'est juste pour aider à l'estampage, là, pour améliorer la qualité, dans le fond, là. Fait que ça va comme ça. Ensuite, quand on arrive avec celui en caoutchouc, comme j'en ai fait deux déjà, mais je vais vous montrer. Fait que dans le fond, lui, il n'y a pas, de dessin de fait à l'intérieur. Donc, moi, ce que je fais, c'est que, je vous le montre un autre exemple dans celui-là, c'est que j'ai collé, dans le fond, tout le caoutchouc au complet dans le fond. Puis, je peux enlever les images puis les remettre. Parce que, entre vous et moi, là, souvent, quand on fait un projet, ben, on va prendre une petite fleur de un petit feuillage de l'autre, un vœu sur un autre. Là, après ça, on ne sait plus où ce que c'est. Ça va. Fait que l'idéal, ben, c'est d'avoir un truc. Fait que moi, c'est ce que je fais, c'est que je laisse le truc en caoutchouc dedans. Mais j'enlève la pellicule parce qu'il y a une pellicule qui recouvre tout le dessous, normalement. Ça, c'est parce que je l'ai fait tantôt. Fait que je vous montre comment je fais. Fait que ensuite, je prends une image. Mettons que je veux faire celle-là. Je la décolle. C'est un peu comme quand on a des jeux de société qu'on prépare au début. Puis ici, ils ont mis les collants ici. C'est ce qui va faire que ça va adhérer à votre bloc quand vous allez le coller pour estamper. Fait que je m'en vais choisir l'image. Je ne sais pas si vous voyez, mais à chaque image, il y a une encoche comme ça dans le milieu pour nous aider à aller la chercher pour pas que ça décolle tout, que ce soit juste la première partie. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Fait que j'enlève ça comme ça. J'utilise mon truc, là, j'enlève le petit collant ici. Ça colle pas vraiment. OK? Ça, c'est vraiment où ce qu'on va appliquer ce qui colle. C'est ça ici qui colle. Fait que je l'applique en le mettant sur le dessus, mais vraiment, il faut que je sois minutieuse parce que on veut que ça soit vraiment à la bonne place. Comme ça. Pas besoin de peser bien fort, ça colle tellement. Et voilà! Fait que ce qui colle au caoutchouc et pour tout le temps, c'est cette partie-là qu'on a rajoutée. J'ai pour tout le temps parce que ça va, tu sais, on peut se dire une année, ça ne collera plus, là. Mais ça peut arriver, là, mais ça prend ben du temps. Puis au pire, ben, on le recolle avec un papier collant en dessous. Mais sinon, ça colle très bien, là. Tiens, ça s'en va comme ça, puis ça recolle. Comme ça. Fait que je vais en faire un deuxième. Mettons qu'on prend celui-là, je l'avais fait. On va prendre celui-là ici. Le tonneau qui est ici. J'enlève cette partie-là. Je prends le milieu ici, comme ça. Enlève une petite couche. Enlève une autre petite couche.
Et je viens m'enligner comme il faut. Voilà. On pèse un peu. Et voilà! C'est pas plus compliqué que ça. Fait que c'est ce que je voulais vous montrer. Fait que dans le fond, si je regarde, moi j'ai une feuille. On a 2 feuilles pour vous, là. Si vous voulez les avoir, ça donne tous des trucs, comment les nettoyer, etc. Vous avez juste à nous écrire dans le bas de la vidéo ou nous envoyer un petit message, un courriel, puis ça va nous faire plaisir de vous l'envoyer. Fait que si on regarde pour le nettoyage des estampes, moi j'utilise un chamois que je mouille. Puis quand c'est fini, on n'a rien besoin de faire. Il va ressécher. Puis quand on va le réutiliser, on le remouille, puis on continue comme ça. Moi, ce que je fais, par exemple, c'est que j'utilise des lingettes de bébé pour essuyer le plus gros au début, mais ça peut faire comme une petite mousse, là, tu sais. Fait que je finis avec le chamois. Fait que ça, c'est pour le nettoyer. Puis c'est la même façon, les 2 sortes d'estampes. Puis plutôt après ça. Quand vous regardez les images dans le catalogue, c'est exactement les mêmes grandeurs que vous avez en réel. Fait que ça, c'est bien. Fait que c'est ça, je pense que j'ai pensé à tout. Fait que si vous avez des questions, ben vous savez comment nous rejoindre. Vous pouvez aller sur notre site internet, les copines créatives à commercial, lescopinescreatives.stempinup@gmail.com, ça c'est notre courriel. christianegingras.stempinup.net, on va l'avoir. Mais je vais tout mettre ça dans le bas de la vidéo. Fait que je vous souhaite une belle journée, puis au plaisir!